À l'occasion de la Kumbh Mela, à l'invitation de l'India Foundation et avec le soutien de TV Liberté, j'ai eu l'occasion de côtoyer, de passer une journée avec l'un des plus grands scientifiques indiens qui enseigne dans une université japonaise, qui enseigne l'informatique de demain et surtout l'intelligence artificielle. Il en est considéré comme l'un des spécialistes mondiaux. Il parcourt le monde pour y donner des conférences et il est certainement à la tête de l'innovation du sous-continent indien. Pourquoi s'y intéresser ? Tout simplement parce que passer une journée avec un scientifique de ce niveau, un nobélisable probable, c'est se rendre compte de l'illusion qui a été celle de l'Occident global et qui a été celle des nations européennes pendant trop longtemps. J'ai entendu encore récemment un ministre affirmer « Nous pouvons toujours acheter des t-shirts aux Chinois parce qu'ils ne sauront jamais nous vendre des avions ». Peine perdue, aujourd'hui, les Chinois fabriquent des avions de transport et d'ailleurs fabriquent aussi des avions de chasse et des bombardiers. Je pense que cette affirmation repose fondamentalement sur un préjugé raciste. Ils sont beaucoup moins intelligents que nous, ils ne savent que nous copier, ils ne pourront jamais nous égaler ou nous surpasser. C'est probablement le réveil qui est en train d'agiter l'Amérique de Donald Trump. Dans beaucoup de domaines, la Chine nous a dépassés. Dans beaucoup de domaines, l'Inde est en train de nous rattraper et peut-être de nous dépasser. J'entends ce qui s'est passé autour de DeepSeek comparé à ChatGPT et à d'autres outils d'intelligence artificielle. Avec le 10e des capitaux engagés, les Chinois ont réussi à construire un outil plus performant, à disposition de tous et qui semble s'améliorer plus rapidement que les concurrents américains. Le même constat s'impose dans beaucoup d'autres domaines. Probablement est-ce que les nouveaux concepts stratégiques des Chinois ont une longueur d'avance sur un certain nombre de concepts occidentaux. Et probablement est-ce que dans des domaines où la masse joue, l'Inde est en train de poursuivre une croissance extraordinairement rapide. Le principe est simple. Le nombre est en train de se réaccorder avec la puissance. 1,5 milliard de Chinois, 1,5 milliard d'Indiens qui ont faim, qui ont envie de se développer, qui ont envie de devenir les meilleurs, qui travaillent et qui dorénavant disposent de niveaux de formation équivalents sinon supérieurs à celui de leurs concurrents européens ou américains, ont toutes les chances de succès. Unstoppable China, Unstoppable India, nous devons regarder la réalité en face. C'est un problème d'éducation, c'est un problème de formation, c'est un problème de volonté et de désir d'aller de l'avant, mais c'est aussi une question de nombre. Nous devons regarder la réalité en face. Dans le monde de demain, le nombre se réaccorde avec la puissance et avec la performance.